Mais bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité. Et puis, je vais tout simplement vous dire que je suis en train de parler sur plusieurs plateformes. Je suis sur Facebook, sur YouTube. En même temps, j'ai fait une vidéo. OK? Donc voilà, donc vous allez voir, parfois je regarde, ben voilà. Donc, participez à la discussion. OK? Ça va pas être une longue vidéo, mais c'est votre discussion qui va me permettre d'aller de l'avant. Alors, on va parler aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? Les femmes de ménage. Vous savez, en Afrique, on va souvent, quand les gens ont réussi, ils vont aller se chercher une femme pour dire, ben voilà, il me faut une femme de ménage, il me faut une bonne à la maison. C'est ça que les femmes disent, hein. Donc, en Afrique, c'est un signe de réussite. Quand tu as réussi, tu vas aller chercher une femme que tu payes à un prix très minime pour s'occuper de la maison, pour s'occuper de vos enfants. Et vous allez voir que ces femmes de ménage, ces femmes qu'on appelle communément bonnes, les bonnes comme on dit, ben voilà, elles viennent avec un agenda caché. Un agenda caché. Vous ne vous rendez pas compte, ce sont des femmes qui viennent avec un agenda caché. Quand je vois des jeunes, un jeune couple qui vient de se marier, ils vont construire une belle maison. La femme est jeune et ils vont chercher une jeune fille pour venir garder, pour venir faire le ménage chez eux. Un jeune couple, vous allez prendre une jeune fille pour venir faire le ménage et garder vos enfants. Moi, je vous dis, je vous mets en garde, vous êtes en train de jeter votre mari dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup, hein. Ne pensez pas que votre mari, parce qu'il vous aime, que la femme de ménage ne peut pas l'avoir. Hein? On sait bien dans l'histoire, il y a tellement de femmes, on sait bien qu'il y a plusieurs, il y a des histoires de couples qui se sont arrêtés comme ça parce que le mari a fini par aller épouser la femme de ménage. Ok? Donc je mets en garde tous ces couples qui ils viennent juste de se marier et ils vont chercher une femme de ménage qui va venir vivre dans leur maison. Dans votre maison, tu vas chercher une jeune fille pour venir s'occuper de ta maison, dans ta maison, et tu lui donnes une chambre chez toi, et toi-même tu travailles comme une folle, et tu laisses ton mari avec une femme de ménage chez toi, et tu penses que ton mari est fait de bois ou quoi? Tu penses que ton mari là, même s'il t'aime jusqu'à, tu penses que l'autre jeune fille qui est à côté là, elle va pas le séduire? Elle va pas le séduire? Quand vous voyez des histoires qui sont arrivées à plusieurs personnes et ça ne vous donne pas une leçon, ça ne vous donne pas une leçon. Il y a quelqu'un qui me dit, Steph, il dit, tu parlais de cuisine, ta chaîne a changé. Mais vous savez, il me demande si ma chaîne a changé parce que je faisais d'abord la cuisine. Pourquoi maintenant je parle d'autre chose? Ce que je vais répondre, c'est que, à Steph, c'est que on ne mange pas seulement, on parle aussi. Ok, je veux comme ma chaîne, le nom de ma chaîne c'est quoi? La chaîne de Gisèle. La chaîne de Gisèle, c'est une chaîne qui est ouverte. C'est une chaîne qui, oui, on mange, mais je me suis rendu compte que en plus d'aimer faire à manger, j'aime bien partager mes connaissances, j'aime bien donner des avis, j'aime bien mettre les gens en garde contre tout ce qui peut se passer et qui peut nuire à leur couple. Parce que pour moi, c'est très important l'entretien d'un couple. C'est très important que je partage, parce que ça fait partie, hein, c'est comme même la nourriture que je vous apprends, c'est pour que vous puissiez bien faire à manger à vos enfants, à votre mari, et bien recevoir chez vous. Alors, je vous donne aussi des conseils pour éviter que votre mariage se brise. Donc, ça va vraiment dans le même ordre d'idées. Il dit, c'était juste une question. Ne le prenez pas mal. Mais non, je ne prends pas mal. Je veux juste expliquer pourquoi maintenant aussi je donne des conseils. Je donne des conseils parce que je veux que votre couple reste solide. Parce que les gens, souvent, ils vont commettre des erreurs. Vous commettez des erreurs, vous venez de construire votre maison, vous êtes en train pendant que vous prévoyez les chambres pour vos enfants, vous prévoyez la chambre pour la femme de ménage. Ça, c'est votre coépouse, là. Quand vous préparez la chambre, vous dites que c'est la chambre de la bonne, c'est que vous êtes en train de préparer la chambre de votre coépouse. Parce que pendant que vous allez être en train de travailler, cette coépouse-là, elle va trouver le moyen de rentrer dans votre chambre ou bien d'inviter votre mari dans la chambre que toi-même tu as aménagée pour elle. C'est ça que je veux vous mettre en garde.
Si vous avez suivi l'histoire de Arnold Schwarzenegger, le grand, le gouverneur, l'ancien gouverneur de la Californie, un grand acteur, vous savez ce qui lui était arrivé? Il gardait chez lui une Mexicaine. La Mexicaine s'est occupée de tous ses enfants pendant plus de 25 ans. Cette femme-là vivait chez eux. Donc elle est arrivée chez eux, elle était encore jeune. Vous comprenez? Elle est arrivée dans cette maison, elle était encore jeune. Qu'est-ce que vous croyez que son mari a fait? Son mari n'est pas fait de bois. Hein? Sa femme était une femme politicienne, elle est toujours à l'extérieur. La femme, quand le monsieur rentre à la maison, la bonne, elle s'occupe de ses enfants, la bonne, elle fait à manger, la maison est toujours propre, la bonne lave les habits du monsieur, elle repasse les habits du monsieur, le monsieur est toujours beau. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait? Elle a pris le mari, et puis elle a eu un enfant avec lui, ils ont élevé l'enfant, et sa femme participait, sa femme aidait, même sa femme donnait l'argent à cette femme-là, en croyant que la femme-là a eu son enfant avec un autre homme, hein. Donc elle s'est occupée de l'enfant de sa coépouse sans savoir que c'était l'enfant de son mari. Pendant des années, elle a su que c'était comme ça, c'était l'enfant de son mari, peut-être, à peu près quand le gars avait peut-être 25 ans. C'est à ce moment qu'elle a su que son mari, pendant toutes ces années, mais la bonne était sa coépouse. Et la bonne vivait dans la même maison qu'elle. Pendant des années. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fâchée, elle a fui. Ça, c'est encore l'erreur numéro. La première erreur, c'est d'abord d'avoir accueilli une femme de ménage chez vous. Deuxième erreur, c'est que quand tu te rends compte que ton mari, pendant des années, il entretenait une relation avec cette femme dans ta maison, tu le quittes pour cette fille. Qu'est-ce que vous croyez? La fille a gagné. Et là, la maison, et tout, puisque la femme, elle s'est fâchée, elle est partie, elle a porté plainte contre son mari, elle est partie. Et cette femme de ménage a eu et la maison, et le mari, et son fils qui est dans un bel environnement. Vous comprenez? Moi, si c'est mon mari, moi, je ne quitte pas parce que tu quittes, c'est que tu donnes, c'est l'autre femme qui gagne, c'est la bonne qui gagne. Alors, quand cela vous arrive, d'abord, il faut pas que la faute ne vienne de personne, il faut être présent dans votre couple. Ok? Une femme ne devrait pas, tu ne devrais pas, parce que tu as une bonne chez toi, abandonner ta maison à quelqu'un d'autre, abandonner ton mari à quelqu'un d'autre, abandonner tes enfants à 100% à quelqu'un d'autre. C'est chaque parent qui doit élever ses enfants, c'est chaque parent. La bonne peut venir vous donner un coup de main, mais elle part de chez elle tous les matins, elle vient chez vous de 8 heures, tu lui ouvres la porte, elle travaille pendant à peu près 4-5 heures, et tu la fais partir. Bye, au revoir, va chez toi. Merci. Ne la faites pas dormir dans votre maison. C'est dangereux, c'est grave. Ok? Donc, je voulais vraiment aujourd'hui, parce que j'ai une amie qui m'a appelé pour me dire, elle a fini sa maison, elle a aménagé, elle m'envoie la photo, et puis elle a prévu une chambre pour la bonne, et puis c'est ceci, c'est cela. Je lui ai dit, wow, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que tu peux pas. J'ai dit, c'est dangereux. Elle dit, non, mon mari est fidèle et tout. J'ai dit, mais non, le mari, c'est un prédateur. Les hommes sont des prédateurs. Il n'y a pas d'homme qui n'est pas prédateur. Si un homme ne tombe pas dans le panneau, c'est parce qu'il n'est pas tombé sur une femme qui veut. Hein? Les hommes sont des prédateurs. C'est moi qui vous le dis, ce sont des prédateurs. Donc, si tu n'es pas là, il y a d'autres femmes qui est là. Tu comprends, c'est comme le chien. Le chien, tu viens de lui donner une marmite de viande. Le chien mange bien les bons morceaux de viande là. Tu lances l'os. Le chien court après l'os. Pourquoi? Alors que tu viens de lui donner déjà la viande. Il vient de manger 10 kilos de viande. Lance-lui l'os, il va courir après. C'est la même chose que l'homme. L'homme fait la même chose. Ok? L'homme, il a la plus belle femme du monde. Il a la femme la plus sexy. Il a la femme que tout le monde convoite. Mais la bonne qui est à côté, qui ne vaut même pas sa femme à la cheville, il va aller avec elle, pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ne vous fiez pas à l'apparence. Et si vous devez absolument avoir une bonne, vous devez absolument avoir quelqu'un pour vous aider chez vous, mais prenez un homme. Ou bien prenez une femme qui est très âgée. Prenez quelqu'un que vous savez qu'il y a 0 chance que votre mari succombe. Je réponds en même temps. Hein. Bonjour, ok, Christian est là, bonjour. Alors, c'est ça. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous devez absolument avoir une bonne chez vous, une bonne pour s'occuper de vos enfants, pour s'occuper de votre maison, pendant que vous n'êtes pas là, choisissez un homme. Moi, je vous conseille de choisir un homme ou bien une personne âgée. C'est sûr que la personne âgée ne va pas travailler au même rythme que la jeune, mais
prenez une personne âgée et puis vous aussi là, c'est pas parce que vous avez réussi votre vie, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut avoir des bonnes, qu'il faut absolument avoir une bonne. Il n'y a rien qui dit que parce que tu as reçu, tu peux avoir quelqu'un pour venir faire le lavage, pour venir faire... Mais la nourriture, c'est toi qui prépares la nourriture de ton mari. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je fais des chaînes ici pour montrer aux gens comment préparer. Ton mari sera content de manger ta nourriture. Ton mari sera content de savoir que ma femme, c'est elle qui a préparé. Ça lui fait plaisir de manger la nourriture de sa femme. Quand c'est toujours quelqu'un d'autre qui vient préparer la nourriture, comment tu veux séduire ton mari quand tu n'as rien à lui offrir? Tu penses que lui offrir juste tes fesses, ça ne change rien. Ça ne suffit pas. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça dans un couple. C'est ça que je veux vous dire. Il faut plus que ça. Je regarde un peu, les gens sont en train de rire. Non, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Mais discutez, partagez-moi. Dites-moi si vous avez vécu des situations où la femme de ménage a pris le mari de votre soeur, ou bien la femme de ménage a pris votre propre mari. Vous avez fait venir quelqu'un chez vous et la femme de ménage a pris votre mari et elle a fait un enfant avec votre mari ou bien le mari de votre soeur. Dites-moi ici en commentaire si vous avez vécu cette situation, parce que ce n'est pas une situation qui est rare, c'est une situation qui est même très fréquente. Très fréquente, ok? Donc, c'est ça. Et vous avez vu aussi, les femmes de ménage, ce n'est pas parce qu'elle est une femme de ménage qu'elle est idiote, elle n'est pas sotte. Vous suivez présentement dans la campagne des législatives en France, où il y a une femme de ménage, on l'appelle la bonne. Je pense qu'elle est d'origine camerounaise. Elle est en train de devenir, elle est sur le point, hein, elle est sur le point de rentrer à l'Assemblée nationale de la France. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme de ménage qu'on n'a pas d'importance. Donc, quand les hommes succombent, quand vos maris qui finissent par tomber amoureux de la femme de ménage, c'est parce qu'en discutant avec la femme de ménage, ils se rendent compte que, mais tiens, elle a quelque chose dans la tête. Ok, donc aussi ça c'est encore notre point. Hein. Tu prends une femme de ménage qui vient chez toi, peut-être prends une idiote, prends une sotte, que tu es sûr qu'elle est sotte. Ok, donc fais attention. Si tu ne veux pas perdre ton mari, de le jeter dans la gueule du loup en mettant une femme de ménage qui vit chez toi. Alors c'est ce conseil que je voulais vous dire. Souple, pourrez-vous faire la recette de le coq? Ok, j'aime bien vos recettes. Ok, c'est bien Steph, j'ai bien compris, message bien compris, je vais le faire. Ok, on me ramène toujours vers la cuisine. Hein? Ok, bon voilà, donc j'ai fini mon petit conseil pour aujourd'hui. Non, je voulais vraiment juste reprendre contact avec vous en direct. Et je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, probablement. Je prends un sujet et puis on discute. Je remercie tous ceux qui sont là avec moi, tous ceux qui m'écoutent et qui m'encouragent. Et puis c'est vraiment un plaisir. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu participer à ce direct, ben ça va continuer. Vous pouvez continuer la discussion quand même en ligne, en laissant des commentaires et en partageant aussi vos expériences que vous avez vécues par rapport au fait qu'on prend une femme de ménage, la femme de ménage qui devient après la maîtresse de l'homme et elle devient après la femme du patron. Ok, ça c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez et quelle est votre expérience de ce genre de situation. Ok. Alors bon voilà, donc je vous souhaite un bel après-midi et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao. Merci. Je dis merci à Steph. Ok. Ciao. Ok, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé à la discussion. Merci beaucoup. Et puis, dites-moi des commentaires. Faites des commentaires hein, sur Facebook, ça continue. Faites des commentaires et surtout, méfiez-vous des femmes de ménage que vous amenez chez vous. Elles vont prendre vos maris. Faites très attention. Faites affaire. Prenez plutôt un homme pour vous aider chez vous. Mais ne laissez pas votre mari avec une femme de ménage. Elle va vous rafler votre mari. Ciao.